Aujourd'hui c'est Halloween et pour l'occasion je vais te présenter 3 mangas que tu dois lire durant cette période. Et le dernier est vraiment incroyable. Le premier manga qui peut bien te mettre dans l'ambiance, c'est le manga Parasite. Alors Parasite, c'est l'un des premiers mangas que j'ai lu. Les dessins sont un petit peu old school, en même temps le manga date d'il y a déjà plusieurs années, mais ça reste quand même malgré tout un excellent manga. En plus, Glénat a réédité le manga dans cette nouvelle édition qui est vraiment super jolie. On va y suivre l'histoire d'un jeune lycéen, sauf qu'un jour des parasites débarquent en grand nombre et prennent le contrôle de certaines personnes, et donc tu t'en doutes, de notre personnage principal. Sauf que pour lui ça va pas être exactement pareil que pour les autres, seul son bras va être contaminé par le parasite. Et on va suivre tout au long du manga l'histoire entre les deux ainsi que leurs péripéties. C'est une série qui est finie en 8 volumes, donc si tu veux la découvrir, je te le recommande vivement, c'est vraiment incroyable comme manga et en plus aujourd'hui c'est devenu un petit peu un classique du manga. Le deuxième manga que je peux te conseiller pour cette période, c'est le manga Gannibal. Comme tu peux le voir, l'édition est vraiment magnifique avec le petit Gannibal en surbrillance, c'est vraiment super stylé. On retrouve ça aussi sur les tranches du manga. Gannibal, c'est une série qui a fait beaucoup parler d'elle au moment où elle est sortie et en même temps c'est compréhensible parce que Gannibal, c'est juste incroyable en fait. On va y suivre Daigo Agawa, un policier qui a été muté dans un petit village un petit peu perdu avec sa femme et sa fille. Un jour, il va être rappelé suite à la découverte d'un corps dans les bois. Il s'agit en réalité d'une personne âgée qui a l'air d'avoir été dévorée. Et par la suite, il va apprendre qu'une rumeur vieille de plusieurs années pèse sur le village. Les habitants seraient cannibales. Comme tu as pu le comprendre, c'est un manga qui est pour public averti. On le voit, c'est marqué juste ici, au dos du manga. Donc je ne te le recommande que si tu as l'âge pour le lire. Même si en soi le manga n'est pas vraiment si violent, il y a quand même du gore, il y a quelques scènes de sexe aussi à l'intérieur, donc c'est pour ça que le manga est pour public averti. L'avantage de la série, c'est qu'elle est finie en 13 volumes. Et d'ailleurs, le dernier tome avait eu le droit à sa petite édition collector qui contient le manga avec une jaquette alternative et elle est vraiment super stylée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve vraiment magnifique. Et la différence aussi avec les autres jaquettes, c'est que le Gannibal est en blanc alors que sur les autres tomes c'est en rouge et je trouve ça vraiment super stylé. On avait eu le droit à 5 petits ex-libris qui sont vachement sympas et qui reprennent certains tomes, certaines covers de la série. Et on avait également eu le droit à un petit poster de la série qui est franchement sympa. Et d'ailleurs en déballant en collector, je suis tombée sur un ex-libris s'abonner. C'est dingue quand même, non? On passe déjà au dernier manga. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est le manga The Killer Inside. Et je comprends pas pourquoi on ne parle pas de ce manga. C'est une masterclass. Mais vraiment masterclass. On y suit Eiji, un étudiant en fac qui est plutôt discret à vrai dire, sauf qu'en réalité il porte un lourd secret. Son père était un tueur en série qui signait ses meurtres par la manière qu'il avait de torturer ses victimes. Mais malgré ce lourd passé, Eiji va se réveiller un matin avec une fille à ses côtés qui prétend être sa petite copine, mais le problème c'est qu'il n'en a aucun souvenir. Et il va se rendre compte qu'il n'a en réalité aucun souvenir de ses 3 derniers jours. Et pendant son amnésie, la police va tomber sur un corps qui porte cette fameuse signature. Est-ce que Eiji aurait tué quelqu'un pendant son amnésie? Franchement, le scénario du manga est dingue, mais vraiment incroyable. Comme pour Gannibal, ce manga est pour public averti, donc une nouvelle fois, attention si vous n'avez pas l'âge pour le lire, mais c'est vraiment une grosse masterclass. L'avantage de la série, c'est qu'elle est finie en 11 volumes, et vraiment chaque tome est rempli de rebondissements auxquels on ne s'attend pas du tout, c'est vraiment incroyable. Les dessins sont peut-être un petit peu particuliers par moments, notamment au niveau des expressions du visage, mais je trouve que ça fait tout le charme du manga et que ça vient renforcer certains éléments. Le seul petit point négatif du manga, ce serait le scénario, mais dans le sens où il vaut mieux avoir tous les tomes pour pouvoir tout lire d'un coup et pouvoir tout comprendre, parce que c'est vraiment très complexe. C'est le seul petit point négatif qu'on pourrait lui reprocher, mais vraiment, si on lit tout d'un coup et qu'on est assez attentif sur les éléments, c'est une masterclass et je te le recommande, mais alors à 1000%. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires quel manga tu pourrais recommander pour Halloween, et sur ce, on se dit à très bientôt. Ciao!